c'est le moment de parler des nouveautés make-up et juger ce qui est sorti, ce qui va sortir, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors on se retrouve pour les hull de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle des... Vous avez entendu? Nouveauté make-up, oui c'est ça. Ce qui est sorti, ce qui a été annoncé, ce qui va sortir, ce qu'on veut pas. Parallèlement il y a le jeu de la fréquence, à savoir est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Pour ma part, oui. Et ils font partie de chez Hull Anti-Hull, donc je vais pouvoir vous en parler. Ce look, c'est la vidéo de demain. Et avant de commencer, juste vous dire que c'est l'anniversaire de Ketchup Fantasy. Nous avons 3 ans cette année et déjà un énorme merci de votre soutien, votre support, quel qu'il soit. Et pour vous remercier, on est à moins 30% ce week-end et le week-end prochain. Je mettrai le code promo dans la barre d'infos. C'est juste le temps de 2 week-ends parce que c'est quand même moins 30%, ce qui est déjà énorme. Et voilà, donc merci. Les anniversaires, ça c'est toujours en grand. Moi j'ai pour m'en dire, il faut, parce que les occasions, il faut se les créer. Voilà. Donc si vous aviez quelque chose dans votre wishlist, c'est peut-être le moment. Nous allons attaquer tout de suite. Je vais me tasser et je vais mettre les photos ici. Et je vais commencer par... Par quoi je vais commencer? Attendez. Je me rappelle déjà plus. Je viens de faire les screenshots. Ok, je commence avec une nouveauté Sephora. Cette année va être difficile pour moi. C'est l'année où, encore une fois, il y aura de nouveaux produits crème qui vont s'ajouter aux nouveautés. Et c'est l'année où j'avais décidé de ne pas acheter de produits crème blush et surtout blush et highlighter. Et comme de par hasard, Sephora a une nouvelle gamme de highlighter crème qui ont l'air incroyables et bronzer crème qui ont l'air incroyables. Alors ça s'appelle Care par Sephora. Je ne sais pas c'est quoi le claim du truc. Entre vous et moi, je n'ai pas fait de recherche. Je verrai bien plus tard. Est-ce que c'est un truc green? Est-ce que s'il y a des comment dire, du skincare dans du make-up? J'opterai pour ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi c'est pas un... Comment dire? C'est pas un incitatif pour acheter du make-up. Si le truc me plaît, le produit me plaît par les swatchs et par à quoi ça ressemble, en général je prends. Et pour le coup ça a l'air vraiment super intriguant. Est-ce que c'est déjà sorti? Je pourrais mettre dans une wishlist pour plus tard peut-être. Bah il n'y a rien chez nous encore, mais je surveille. En général sur l'application et le site de Sephora, j'ai l'impression qu'ils mettent pas souvent Sephora collection en avant. C'est rare. Ils ont mis le nouveau mascara en avant. Est-ce que vous l'avez testé? Je suis curieuse de savoir. Non, pas que j'en ai besoin. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est intriguant. Le packaging a l'air sympa. Le produit a l'air de toute beauté. Je vois 45% d'entre vous étiez intéressés aussi. Peut-être que c'est déjà sorti en Europe, vous me direz. Pour notre part, non. Nous, on est toujours en deuxième pour ça. C'est pas grave. Sinon, MAC Cosmetics va sortir des eye gloss. Alors c'est pas des paint pots mais c'est des gloss pour les yeux, un doré et un argenté. Vous savez c'est cette gamme de collections qu'ils font en 500 exemplaires. J'ai jamais vraiment compris le hype. C'est pour peut-être les collectionneurs de MAC ou quoi, je ne sais pas trop. Ça s'appelle Magic Slime. Et de toute façon le produit ne m'intéresse pas ni en couleur ni en texture ou quoi que ce soit. 29% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement je passe mon tour sans problème. Ensuite, Tarte Cosmetics a de nouvelles couleurs dans ses blushs. Et mon dieu, il y a un violet. Qu'est-ce qui se passe chez Tarte? Ils ont des idées, ils ont du nouveau staff. Il y a un orange qui est trop beau. Il y a des bruns qui sont très beaux aussi. Franchement, moi j'avais testé cette texture là pour... j'avais pris un espèce de rouge lumineux et j'avais adoré. J'avais aussi essayé un highlighter de la même gamme, c'est écrit Plumping Highlighter. C'était rafraîchissant et j'avais bien aimé aussi les textures des deux. Donc si vous demandez est-ce que c'est un bon produit ou pas, de mon côté je pense que oui. Est-ce que je vais l'acheter? Je pense que non, puisqu'encore une fois c'est un produit crème. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. 35% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, alors là je suis intriguée parce que ce n'est pas un produit crème.
Est-ce qu'on peut jouer sur des technicalités, s'il vous plaît? C'est un produit gel, mais en tube. Et c'est vraiment comme gelé. Et ça m'intrigue trop. Et je l'ai mis dans ma wishlist Sephora, je veux trop essayer. Ce sont des nouveaux blushs de chez Milk, mais en gelé. C'est comme un tint. Je l'ai vu en swatch et j'ai vu... comment ça s'appelle? Lauren May Beauty l'essayer et je pensais que ça allait tacher rapidement. C'est comme un Benetint ou quoi. Et en fait, non, ça se travaille assez bien. Par contre, c'est assez transparent. C'est parfait si vous voulez un make-up. Peut-être qu'il va falloir... travailler la matière, je sais pas, je suis intriguée, j'ai très envie d'essayer ça. 35% trouvé-il intéressé. J'en ai mis un dans ma liste. Ça semble très prometteur. Ok. Ensuite, les bronzers de YSL Beauty, ils ont d'une beauté. J'ai trop envie. Alors il y a bronzer et poudre, je sais pas si c'est... Parce qu'il y en a un qui est vraiment... Il y en a qui sont vraiment très très clairs. Je pense que c'est deux trucs différents. Mais je sais pas trop. C'est le même packaging. Donc c'est dur à savoir. Mais j'ai très envie d'essayer. Mais la couleur la plus foncée n'a pas l'air foncée. Alors peut-être que c'est juste une poudre pour le visage. Mais j'ai vu bronzer et poudre. Alors je comprends pas trop. Quoi qu'il en soit, si un jour je croise ce produit. Parce que j'ai l'impression qu'il... Ça arrive pas assez rapidement chez Sephora Canada ou ça arrive jamais. Il faut aller genre à l'AB ou la pharmacie ou un truc comme ça. Oui, nos pharmacies, une pharmacie c'est un drugstore. C'est pas que des médicaments. Il y a des médicaments, il y a de la beauté, il y a du shampoing, il y a des pizzas surgelées. C'est un concept. Mais ça me donne envie de posséder cet objet. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ça me donne envie de l'avoir et d'utiliser. J'ai jamais testé les bronzers de YSL. Est-ce que vous recommandez ou pas? Je sais qu'il y a des adeptes. Je vois que 37% ont trouvé intéressé. C'est pas négligeable. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai pris ça et comme de par hasard, dedans il y a des produits. Je savais pas ce qu'il y avait dedans vraiment. C'est écrit make-up et accessoires. C'est la box surprise de la Saint-Valentin de Honestly Cosmetics. Alors, je sais pas si vous allez le voir sur l'écran, mais si vous allez sur Instagram, vous verrez le packaging. On comprend pas trop ce qui se passe avec la femme et la statue là. Mais je l'avais pas vu. Mais vous avez des idées pire que moi. Donc j'ai pris ce coffret. J'ai très hâte. Il va être envoyé à la mi-février si je ne m'abuse. Je suis très intriguée. Voilà, moi je fais confiance. J'ai rarement été déçue. J'ai pas tellement aimé leur collection de Saint-Valentin de l'année dernière, mais là ils promettent genre des violets et des rouges, teal aussi. Donc je me dis ça peut être très 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 sympa comme idée. Ils donnent quand même un aperçu du thème de couleur quand même en description, juste qu'on sache, tu vois, parce que c'est quand même un investissement. On est d'accord. Donc j'ai pris le coffret. J'ai hâte, très hâte. 40% d'entre vous étaient intéressés. Je trouve que Honestly Cosmetics, ils ont compris. Ils ont longtemps... Enfin, c'est une personne, si je ne m'abuse, elle a longtemps, genre, tâtonné tout ça. Mais là, je pense qu'elle a trouvé sa niche en termes de packaging. Son équipe est incroyable. J'ai l'impression que c'est de plus en plus abouti et j'aime voir ça. J'aime beaucoup voir le progrès des entrepreneurs. 40% trouvaient intéressés. By the way, je n'ai pas de nouvelles de Shroud Cosmetics. Et je vois que sur l'Instagram, tous les trucs de Shroud où les gens y posent des questions sont effacés un à un. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Fenty Beauty va avoir de nouveaux highlighters. Ça aussi j'ai envie. Je check chaque fois est-ce que c'est déjà arrivé sur Sephora ou pas. Pas encore. Mais franchement ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est dans ma liste. Quand ça va arriver je vais tester ça. C'est pas un highlighter crème. Donc technicalité, on va le prendre. Et puis Fenty Beauty, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose de super intéressant. Packaging de toute beauté. Il est comme opalescent sur le truc là. C'est trop beau. Je vais essayer ça. Je suis très contente. 37% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, voici la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Et alors, elle est très belle, vraiment très très belle. Beauty Bay et moi, on n'est pas forcément... je sais pas, ça me saoule en fait de commander chez eux. Ça me saoule, c'est toujours compliqué. Genre, le shipping est cher, long. Et
je dirais que 2 fois sur 3, la commande n'est pas complète ou alors c'est pas du tout ce que tu avais commandé et il te propose de te rembourser mais pas de le renvoyer le produit, enfin, c'est super chiant. Et tant que c'est pas réglé, ben, pour moi ça sera non. Du coup pour cette palette, je vais passer mon tour. Je trouve qu'elle ressemble pas mal à la Chucky ou... Ouais, à la Chucky puis la Nightmare on Elm Street de Glamlight, donc c'est pas un gros regret, mais... Franchement, si vous aimez les produits Beauty Bay, que vous avez jamais testé la qualité et que vous cherchez et que cette Color Story vous plaît, c'est une marque pas chère, la qualité est très très bonne. J'adore leur palette, vraiment j'adore leur palette, j'ai jamais été déçue par leur palette. Je vous la recommande, mais moi c'est juste le fait de commander sur Beauty Bay qui m'énerve. Voilà. 44% d'entre vous étiez intéressés, c'est énorme. Ensuite, je vois que MAC a décidé de reformuler ses mat. Alors je sais pas si c'est une nouvelle, parce que c'est pas... Je vois que pas mal des rouges à lèvres sont des rouges à lèvres déjà existants. Certains ont un nom qui ont un peu changé, peut-être que la couleur a un petit peu changé, mais c'est une nouvelle formule mat. Est-ce que ça va remplacer les mats d'avant ou est-ce que c'est une nouvelle formule mat? Je ne sais pas. J'ai pas été voir sur leur site si genre si le truc pour le savoir c'est de voir si c'est en liquidation ou pas leur mat actuel, mais il y a certaines couleurs qui sont magnifiques. Celle de tout en bas là, tout en bas à gauche, et comme un orange brique. De toute façon c'est l'orange même du milieu est trop beau. Ils ont ressorti Saint-Germain et Candy Yum Yum. Je les aime bien ces couleurs là, ça me rappelle une époque. Et ouais voilà, je suis intriguée, je veux savoir ce qui se passe chez MAC. Peut-être une amélioration de la formule, ce qui n'est pas négligeable non plus. 24% ont trouvé intéressés. Ensuite, quand est-ce que j'ai dit que Adept et moi c'était fini? C'était la semaine dernière, c'est ça? 2 jours plus tard, ils annoncent une nouvelle palette. Elle est très belle, magnifique palette. Il y a plus de mat. Non, il n'y a pas plus de mat, il n'y en a que 4. La Color Story est incroyable, on dirait une Color Story un petit peu automnale. Et très 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 jolie. De mon côté, je vais passer mon tour. Comme j'avais prévu dès le départ. J'avais dit que Adept et moi pour le moment on était en pause. Parce que c'est trop gras pour mes yeux. Je pense que c'est la seule marque qui est aussi grasse sur mes yeux. Certaines marques, genre Gloss Gods ou même genre qui d'autre. En gros, toutes les marques qui ont des formules à effet, sur moi ça cuise un peu. Ok, Gloss Gods c'est quand même pas mal aussi ça cuise pas mal. Tellement c'est gras que des fois leurs palettes elles sont comme un paquet de frites là, vous voyez, il y a du gras dessus ou un bout de carton à pizza là. Bon, ben, mais Adept c'est une... En fait, le truc qui me fait, qui m'agace, c'est que Gloss Gods, peut-être ça va faire ça, mais t'as pas payé le prix de Adept. Tu sais, tu peux acheter genre 3 Gloss Gods pour le prix d'une Adept. Et je comprends pas ce qui justifie en fait tout ce bordel à essayer de faire tenir sur les yeux. On m'a conseillé la glitter glue de NYX, ça ne fonctionne pas. Je le sais, j'ai déjà essayé. Je n'aime pas cette glitter glue, on peut rien faire avec. Donc, genre estomper ou quoi, c'est une angoisse. J'ai essayé genre 5 bases différentes jusqu'à un moment donné je me suis dit je vais arrêter d'acheter des bases, c'est peut-être moi le problème ou peut-être la formule et moi qui sommes le problème. Donc pour moi c'est non. Je vais passer mon tour et je n'aime pas du tout le packaging dentelle. C'est pas du tout mon esthétique, donc ça non je passe, mais 53% d'entre vous étiez intéressés. Vous allez me faire changer d'avis, n'essayez même pas. Ensuite, Tower 28 a des nouveaux lip balm. Ben non, je vais pas le prendre parce que j'en ai assez. Vous avez suivi mes résolutions de l'année, pas acheter de baume à lèvres, à moins d'avoir tout terminé, ce qui n'arrivera sûrement pas cette année. Donc baume à lèvres, non, mais très tentant quand même. Voilà, 19% ont été intéressés. Ensuite, alors mon dieu, j'ai acheté cette palette. Alors, je vais mettre une photo merdique ici, mais je vais vous montrer la collection Glamlight et Betty Boop. C'était aujourd'hui, au moment où je vous filme ça, c'était un bordel total.
me suis dit, ah bah, il y a juste la palette qui m'intéressait parce qu'il y a un miroir, des fossiles, il y a la PR Box, la collection complète sans la PR Box, il y avait des blushs aussi, et rien d'autre, et des rouges à lèvres. Rien d'autre ne m'intéressait vraiment, ok? Mais moi je voulais juste la palette parce que j'aime beaucoup les violets et les rouges ensemble avec du rose et tout ça, je trouve que c'est magnifique. Et je me suis dit, bah tiens, le blush de Garfield m'intéressait, donc j'ai mis ça aussi dans mon panier. Et il y avait un highlighter Hershey qui était soldé à 10$. Je me suis dit, bah je vais prendre les trois, comme ça, bah, c'était pour mon panier, tu vois. Vient 11h et je suis en train de rafraîchir le site, tu sais, j'étais prête au taquet. Et là, je vois qu'il y a que genre 4 items qui se mettent sur la boutique, mais je me suis dit, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Ils n'arrivent pas à mettre. Du coup, ce qui se passe à ce moment-là, ce que tu vas voir sur le site de la marque, des fois quand il y a un bug, la marque fait une story puis te dit on a un problème technique, blablabla, tu sais à quoi t'attendre, tu vois. 11h, toujours rien. 11h30, il y avait toujours que la PR Box. La collection complète sans la PR Box. Il y avait les fossiles et le miroir. C'était les 4 articles que j'arrivais à avoir sur la boutique, rien d'autre de cette collection-là. Moi je suis comme, mais c'est quand même bizarre, ça fait quand même 1h, rien s'est mis en route, enfin je sais pas, ils n'ont pas réussi, il n'y a pas d'annonce, rien. Du coup je vais voir les commentaires du lancement de la collection, puisqu'ils ont fait une annonce comme quoi la collection était lancée, et tout le monde avait le même problème, genre, mais il y a tout sauf genre la palette et les blushs. À un moment donné, moi j'ai eu le blush, puis il a disparu genre de l'écran, automatiquement. Et là je vois la réponse de Glamlight, c'était genre... truc bidon, mais vraiment bidon. Genre à cause des régulations, les régulations on dit, des règles de transport, je ne sais pas trop, internationales, si vous n'habitez pas aux États-Unis, vous ne pouvez pas avoir la palette, les blushs et le lip kit. Ok, donc ça s'affiche pas pour nous si on est à l'international. C'est comme, ok, c'est weird. Et là quelqu'un répond en bas, ouais mais alors pourquoi ça ne s'applique pas genre à toute la collection? Genre tu peux acheter toute la collection qui contient ces produits là, mais tu peux pas acheter ces produits là à l'unité. C'est quoi les règles? Je ne comprends pas, c'est pas logique. Et je me suis sentie un peu comme... je sais pas, est-ce que vous avez essayé d'acheter la collection? Et comment ça s'est passé pour vous en Europe ou quoi? Je ne sais pas. Même au Canada ou ailleurs, je suis quand même assez curieuse de savoir. Parce que je trouvais ça un peu gonflé de leur part de dire vous pouvez acheter le paquet à 162 balles, mais si vous voulez juste la palette à 40 balles, vous ne pouvez pas. Parce que la palette qui se retrouve dans le paquet, je n'ai pas compris. Et là, tout à l'heure, genre, il était quelle heure? À peu près 3h l'après-midi. Le truc, c'est que j'avais laissé mon ordinateur allumé sur Glamlight. Et j'étais quand même en train de prendre un café. Je me dis, tiens, je vais rafraîchir, voir, genre, est-ce qu'ils ont changé les trucs? Que vois-je? La palette est apparue, mais le blush toujours pas là et le lip kit n'est toujours pas là. Donc j'ai pu me choper la palette, mais les autres produits ne sont pas vendus à l'unité parce qu'on est à l'international. Je n'ai pas compris leur truc, mais vous pouvez acheter la collection au complet qui comprend tout le reste des trucs qui sont interdits à la vente. Je comprends pas. Voilà, vous me raconterez parce que je trouvais ça vraiment illogique de la part de Glamlight et j'ai hâte de savoir le fin fond de l'histoire. Ensuite, Spectrum Collection a une nouvelle collection avec Disney, mais là c'est La Belle et le Clochard. Il faut que vous sachiez que La Belle et le Clochard c'est notre dessin animé avec Mathieu. C'est notre dessin animé d'amour. Puisque lui c'est le clochard et c'est moi la belle. Évidemment ça n'est pas le contraire. Et à chaque fois qu'on voit des trucs Belle et le Clochard, on l'achète pour nous. On vient d'acheter justement un set de tasses, La Belle et le Clochard de Saint-Valentin, et on a trouvé ça très cute. Et là, la collection est trop mignonne. Moi j'aime bien qu'ils fassent des trucs comme ça, Spectrum, mais j'aimerais qu'il y ait un dessin sur tous les pinceaux, pas juste sur 2 pinceaux. Là ils ont fait un effort déjà, il y a un dessin sur les pinceaux. La trousse est trop mignonne, mais j'utilise jamais de trousse. Je suis en train de les bazarder mes trousses, les donner aux amis ou quoi, parce que j'aime pas ça. Ça prend de la place. Je mets jamais rien dans les trousses parce qu'il faut que je vois ce que j'ai. Parce que si c'est dans une trousse, j'oublie. Voilà. Il y a les éponges aux couleurs du poil des deux animaux. Et puis ben, un kit de pinceau. Alors c'est très cute, mais c'est pas pour moi. Spectrum c'est très cher.
Mais voilà, donc 24% trouvé intéressé. Mais j'ai trouvé ça cute comme collection, quand même. Ensuite, ça j'ai mis ça dans la wishlist parce que j'ai jamais testé leurs produits de Haus Labs. Vous savez, les lip gloss qui changent de couleur avec le pH. Je sais qu'ils en avaient quelques-uns, et des transparents avant. Je ne les ai pas essayés, mais là il y a des couleurs intéressantes. J'en ai mis 2 dans ma wishlist et quand ils vont arriver sur le site de Sephora, by the way, je sais que vous savez, mais si vous savez pas, Haus Labs arrive à Sephora France le 26 mars. Donc on pourra enfin s'ambiancer tous sur Haus Labs. Trop contente. Donc voilà, j'ai mis 2 couleurs dans ma wishlist et quand ça va arriver, je vais les prendre parce que je veux vraiment savoir le fin fond de cette histoire aussi. Et c'est sur cette belle note que je termine ce interview. Je vous retrouve demain avec la vidéo Club dans laquelle Mathieu fait une apparition sonore. Si vous voulez, on va parler de quelques films, séries ou quoi qu'on a vu, dont un truc que j'ai pas compris du tout le... Apparemment j'ai rien compris mais j'ai aimé. Mais vous en saurez plus demain. Ainsi que ce make-up. Et je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'être restés avec moi.